Alors, bonsoir à tous les citoyens et citoyennes de la vallée du Richelieu qui vont visionner cette séance. C'est la séance ordinaire du 15 avril 2021. Alors, tous mes confrères sont avec moi présents, les maires et mairesses de la MRC de la vallée du Richelieu. Alors, bonsoir à tous, chers confrères, consoeurs. Alors, tout de go, nous allons commencer Diane? la séance. Oui, Alexandra? Bien, il y a M. Lessard qui va arriver plus tard. Je ne sais pas s'il fallait oui, le noter ou... Oui, Mme Annie-Claude va noter que M. Lessard n'est pas présent pour le début de la séance, mais il va se joindre à nous vers 19h30. Alors, ouverture de la séance. Bienvenue à tous. Adoption de l'ordre du jour et avec, évidemment, dispense de lecture, mais en reportant le point 6.1 au mois de mai et en retirant le point 13.3. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Yves Corriveau, appuyé par M. Normand Teasdale. Alors, intervention de l'assistance, Madame Maître Amel, est-ce que nous avons eu des gens qui ont posé des questions? Aucune question pour le conseil ce soir. Parfait, merci. Alors, au point 4, affaires du conseil. Alors, à 4.1.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2021, évidemment avec dispense de lecture. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Michel Robert et M. Denis Parent. Au point 5, c'est les affaires courantes. À 5.1, c'est la dénonciation de l'entente de fourniture des services relatifs au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRC de la vallée du Richelieu. C'est Mme Nadeau qui va présenter le point. Merci, Mme Lavoie. Donc, cette résolution est concernant la dénonciation de l'entente de fourniture de services relatifs au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRC Vallée du Richelieu. Donc, celle-ci, la MRC, en fait, débutera le 1er janvier 2022 son troisième schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, le tout conformément avec la loi sur la sécurité incendie. Attendu que la MRC, par la résolution numéro 18-12-369, a conclu une entente de fourniture des services relative au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRC de la vallée du Richelieu avec la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Donc, laquelle a pris effet le 1er janvier 2019 et se termine le 31 décembre 2021. Par cette entente, la MRCVR a accordé le mandat à la Régie intermunicipale, excusez-moi, il me manque un mot, sécurité incendie de la vallée du Richelieu, d'acquitter les tâches dévolues au coordonnateur régional en sécurité incendie. Et ceci toujours conformément avec la loi sur la sécurité incendie, que cet emploi a été aboli au sein de la MRC par la résolution numéro 18-19-370, en raison du transfert vers la régie. Donc, la MRC souhaite dénoncer cette entente et qu'en vertu de l'article 2, durée de l'entente de celle-ci, il est possible de renouveler la dite entente au moins 6 mois avant la date d'échéance ou d'y mettre fin. Donc, la MRC souhaite mettre fin à l'entente avec la régie. Donc, si vous êtes d'accord, mes confrères et consoeurs, il y a lieu de dénoncer et de mettre fin à l'entente de fourniture de services relatifs au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRC de la vallée du Richelieu avec la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu venant à échéance le 31 décembre 2021. Je vais la proposer, Mme Lavoie. Certainement. Alors, j'aurais besoin d'un appui à M. Michel Robert. Merci tout le monde. Alors, nous sommes rendus aux ressources financières et matérielles. Évidemment, le point 6.1 qui était les états financiers pour l'année se terminant au 31 décembre 2020 est reporté au mois de mai. Alors, 6.2, c'est le service d'évaluation foncière. Alors, la MRC de la vallée du Richelieu a compétence en matière d'évaluation foncière à l'égard des municipalités locales régies par le Code municipal. On avait un contrat qui était octroyé à Evinbec qui vient à échéance le 31 décembre 2021. Alors, la coopérative d'informatique municipale, coopérative de solidarité, faisant affaire sous la dénomination
FQM Évaluation foncière a fait un offre notamment des services en matière d'évaluation foncière. L'offre de service qui a été soumise par la FQM Évaluation foncière rencontre les besoins de la MRC VR. Et cette offre présente une brochette de prix qui demande une analyse plus fine de l'état de l'inventaire du milieu municipal afin de fixer le prix forfaitaire annuel final. Alors, en vertu d'un arrêté ministériel, on peut, en faisant en sorte que les dispositions relatives à un appel d'offres public ne s'appliquent pas à l'égard du contrat de service à intervenir entre la FQM, Évaluation foncière de la MRC, parce que c'est un OBNL, alors on peut octroyer de gré à gré. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu s'engage à octroyer à la FQM Évaluation foncière un contrat de service en matière d'évaluation foncière exclusif pour la période commençant le 1er janvier 2022 et se terminant le 31 décembre 2027, et ce, suivant les modalités qui lui ont été présentées et qui se retrouvent dans les documents de présentation pour le mois d'avril 2021, que moi-même, Mme Diane Lavoie, préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, soient autorisées pour le compte de la MRC de la Vallée du Richelieu à négocier un contrat à intervenir avec la FQM Évaluation foncière dans le respect des balises indiquées au document de présentation du mois d'avril, et que moi-même, Diane Lavoie, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, soient autorisées à signer pour le compte de la MRC de la Vallée du Richelieu ce contrat à intervenir et tout document s'y apposant, s'y reportant. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Lavoie, j'aimerais déclarer que je suis administrateur de la Fédération québécoise des municipalités et qu'à ce titre, je préférerais me retirer de ce point-là. Parfait, ça va être noté par Maître Hamel. Merci, M. Dulac. Alors, je répète, je vois Mme Chantal Denis et Mme Marilyn Nadeau. Alors, pour le point 6.3, c'est les bordereaux de compte à payer. Alors, le montant de 10 097 et 14 sous relatif aux dépenses concernant la collecte des matières recyclables. Ensuite, un montant de 9 684 et 39 relatif aux dépenses concernant la collecte des matières ultimes. Un montant de 8 659 et 36 relatif aux dépenses concernant la collecte des matières organiques. Ensuite, un montant de 289 509 et 55 relatif aux dépenses concernant la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud, la CEMEX. Ensuite, un montant de 8 477 et 43 relatif aux dépenses générales assumées par l'Office régional d'habitation de la MRC. Et enfin, un montant de 815 235 et 43 relatif aux dépenses générales assumées par l'ensemble des municipalités de la MRC qui sont tous inclus au bordereau des comptes à payer numéro 1504 et des paiements en ligne, des paiements par carte de crédit et les paiements par bordereau de compte à payer soit et adopté tel que présenté par la secrétaire trésorière. Alors, je demanderais de faire une adoption en bloc de ces bordereaux de compte à payer. Alors, M. Denis Parent, appuyé par M. Normand Teasdale. Ensuite, au point 7, comité de la MRC, à 7.1.1, c'est l'adoption des comptes rendus des rencontres du 11 et 18 mars 2021 du comité sur les investissements. Et à 7.2, c'est l'adoption du rapport d'activité 2020 du comité sur le soutien aux communautés rurales. Alors, on pourrait les adopter les deux en bloc. Évidemment, soutien aux communautés rurales, évidemment, c'est possible que ce soit les Quatre du Nord ou plutôt les municipalités impactées par le rapport d'activité. Monsieur Michel Robert et Mme Chantal Denis. Alors, au point 8, aménagement du territoire. À 8.1, schéma d'aménagement, adoption du règlement numéro 32-20-35, modifiant le règlement numéro 32-06, relatif au schéma d'aménagement et de développement afin d'agrandir
l'îlot déstructuré numéro IDI-6 à Carignan. Monsieur Marquez? Oui, bonsoir à tous. Donc, c'est la dernière étape d'un processus qui avait été entamé le 15 octobre 2020, à l'effet que la Ville de Carignan avait mandaté la MRC afin de réviser le schéma d'aménagement pour permettre l'agrandissement d'un îlot déstructuré, le IDI 6, qui se trouve sur le chemin Coteau-de-Trèfle. Donc, on a reçu l'avis favorable du ministère des Affaires municipales et c'est conforme aux orientations du gouvernement. Donc, il est demandé ce soir d'adopter le règlement 32-20-35 qui amende le règlement 32-06. Donc, je propose. Est-ce qu'il y aurait un appuyeur pour… Ah, Mme Alexandra Labbé. Alors, à 8.2, Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie révisée d'une demande d'exclusion de la zone agricole, dossier CPTAQ numéro 427773. C'est M. Corriveau qui va en faire la présentation. Merci, Mme la préfète. Alors, effectivement, il faut savoir qu'au printemps 2020, la Ville de Mont-Saint-Hilaire avait adressé à la CPTAQ une demande d'exclusion de la zone agricole de 3 parcelles que nous avons chez nous, qui est contiguë à la limite de la zone agricole, et ça a une superficie de 3,59 hectares. Et ça concerne 3 terrains. Il y a le terrain de hors station qu'on retrouve lorsqu'on arrive de Saint-Hyacinthe à l'entrée de la ville. Il y a le collège Saint-Hilaire, où le collège est séparé en 2 par la zone agricole. Et il y a le CPE, roule ta pomme dans la pommeraie. Alors, bref, la CPTAQ, en janvier, a affirmé d'avoir refusé la demande de la Ville pour des motifs qu'elle vise à modifier le périmètre d'urbanisation de la Ville, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Mais la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite régulariser le statut d'immeuble existant sur son territoire sans ajouter d'espace disponible. Et la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite donc que le Conseil de la MRC réitère son appui à sa demande en précisant qu'elle n'entraînera pas de modification à son périmètre. Alors, je propose que la MRC de la vallée du Richelieu, je m'excuse, de réitérer l'appui de la MRC de la vallée de Richelieu à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, ses démarches auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour exclure 3 parcelles contiguës à la limite de la zone agricole d'une superficie de 3,59 hectares. De confirmer à la Commission de protection du territoire agricole que la MRC ne modifiera pas le périmètre d'urbanisation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire identifié à son schéma d'aménagement et de développement, advenant l'exclusion de la zone agricole des parcelles demandées et que les distances séparatives applicables aux accès agricoles demeurent inchangées, Madame la préfète. Et voilà. Madame la préfète. Oui, certainement, Madame Nadeau. Je vais me retirer puisqu'il y a apparence d'intérêt, puisque mon employeur a été cité. Je me retire de la délibération. Parfait. Merci, Mme Nadeau. Alors, M. Corriveau propose, j'aurais besoin d'un appuyeur. M. Patrick Marquez. Alors, merci. 8.3, c'est un avis de conformité pour un règlement d'urbanisme. Alors, c'est pour la Ville de Belleuil, c'est le règlement numéro 1667-105-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011. Alors, la Ville de Belleuil a adopté un règlement pour modifier le règlement de zonage, modifier un règlement de zonage. Ce règlement doit être approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Ce règlement a pour objectif de permettre la réalisation de garages attenant à une zone résidentielle, la zone H730, qui est située dans les bourgs de la capitale. En fait, c'est toutes des résidences qui sont déjà bâties, qui avaient des abris d'auto, et une demande a été faite par les citoyens pour leur permettre d'avoir des garages attenants à leur résidence. Alors, à la suite de l'étude du règlement, la MRC recommande au Conseil de l'approuver et c'est conforme au schéma d'aménagement. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin d'adopter le règlement numéro 1667-105-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011 de la Ville de Belleuil. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Yves Corriveau, appuyé par Mme Alexandra Labbé. Alors, à 8.3.2, c'est pour la Ville de Chambly. Le premier règlement, c'est le 8.3.2.1, qui est le règlement numéro
2020-1431-02A, modifiant le règlement de zonage numéro 2020-1431. Madame Labbé va faire la présentation. Avec le micro, ça va mieux. Bonsoir tout le monde. Donc, effectivement, c'est une demande d'approbation à la MRC, donc pour un projet de changement de zonage. Le règlement doit être approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Donc, ce règlement a pour objet de limiter la localisation d'un commerce de nature érotique dans la zone commerciale C017. Donc, il s'agit d'un nouvel usage qu'on doit encadrer sur le territoire. Alors, je propose que le règlement numéro 2020-1431-02A, modifiant le règlement de zonage numéro 2020-1431 de la ville de Chambly, soit et est approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Alors, Madame Nadeau appuie. Merci beaucoup. Alors, le deuxième règlement, c'est le 8.3.2.2, qui est le règlement numéro 2020-1431-03A, modifiant le règlement de zonage numéro 2020-1431. Ma tablette n'est pas assez vite pour charger. Je cherche ma résolution, je vais y arriver. C'est le même principe que le précédent règlement, donc encore une fois, un usage nouveau sur le territoire qu'on souhaite encadrer, limiter à une zone précise. Ça est encore en train de chercher. Je vais y arriver. Je vais vous dire la zone. Ça marche pour une à la fois. C'est les zones C008 et C017. Voilà, exactement. Et donc, la MRC-VR doit approuver le règlement. Donc, je propose que le règlement numéro 2020-1431-03A, qui modifie le règlement de zonage numéro 2020-1431 de la ville de Chambly, soit et est approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Alors, un appuyeur, Mme Ginette Thibault. À 8.3. J'ai oublié de mentionner cet usage-là, c'était pour l'incinération pour animaux domestiques. Voilà. Parfait, merci Mme Labbé de ce complément d'information. Alors, 8.3.3, c'est pour la ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors, c'est le règlement numéro 1235-8 modifiant le règlement de zonage numéro 1235. M. Corriveau va en faire une présentation. Mon Dieu, il commence à être tard. Avec du son, par exemple, ça irait mieux. Je ris quand les gens se font prendre à ça, puis je me fais prendre. Alors, effectivement, c'est une modification de règlement de zonage. C'est dans le secteur, pour vous situer, rue Saint-Jacques, la rue Moring, la rue Côté, là, parce qu'il y a du développement dans ce secteur-là. Et le règlement a pour but de créer une nouvelle zone en regroupant 3 zones existantes. Naturellement, on remplace également les grilles d'usage de ces zones et de modifier les dispositions particulières applicables à ces zones situées dans l'aire d'affectation RES-21 du schéma d'aménagement. Alors, moi, je propose que le règlement 1235-8, modifiant le règlement de zonage numéro 1235 de la ville de Mont-Saint-Hilaire, soit et approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Alors, un appuyeur pour le règlement, Mme Marilyn Nadeau. Alors, le dernier règlement, c'est le 8.3.3.2, qui est le règlement numéro 1235-12, modifiant le règlement de zonage numéro 1235. Alors, c'est effectivement un autre règlement, une modification de règlement de zonage. C'est pour un commerce qu'on retrouve sur le Grand Allée à Mont-Saint-Hilaire. Alors, ce règlement a été approuvé par la MRC. Et ce règlement a pour but l'objet de créer une zone qui est la zone CA5, à même la zone A5, afin de permettre certains usages autorisés par droits acquis reconnus par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Alors, je propose que le règlement 1235-12, modifiant le règlement de zonage numéro 1235 de la ville de Mont-Saint-Hilaire, soit approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu, Madame la préfète. Alors, un appuyeur pour le règlement, M. Yves Lessard, qui s'est joint à nous. Bonsoir, M. Lessard. Très heureuse de vous avoir avec nous. Alors, on est rendu au point 10, point environnement. À 10.1, c'est le prolongement du contrat de service de collecte, transport et tri
et conditionnement, mon Dieu, des matières recyclables des services Matrec, GFL Environnement Incorporé. Alors, le contrat pour les services de collecte, de transport, tri et conditionnement des matières recyclables a été intervenu le 5 février 2018 entre la MRC et Services Matrec Incorporé, qui est devenu par la suite GFL Environnement. La durée initiale de ce contrat était de 3 ans, débutant le 1er mai 2018 se terminant le 30 avril 2021, avec une possibilité de reconduction pour une période additionnelle de 2 ans, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2023. Les services de Matrec sont généralement exécutés à la satisfaction de la MRC-VR et évidemment, la possibilité de prolongation d'une période additionnelle de 2 ans prévue au contrat initial est demeurée et qu'une prolongation de 20 mois a été ajoutée dans le but de s'arrimer avec le nouveau programme de responsabilité élargie des producteurs. La MRC souhaite se prévaloir de cette possibilité et prolonger le contrat pour une période additionnelle de 2 ans, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2023. Le coût des services pour la durée additionnelle de 2 ans est celui prévu à l'addenda intervenu au mois de mai 2020. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin de prolonger la durée du contrat pour les services de collecte, transport, tri et conditionnement des matières recyclables de la MRC de la Vallée du Richelieu avec les services Matrec Incorporé devenus depuis GFL Environnemental Incorporé pour une durée de 2 ans supplémentaires, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2023, selon les dispositions prévues au contrat, telles que mentionnées à l'addenda 1, intervenu au mois de mai 2020. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Patrick Marquez, appuyé par Mme Chantal Denis. Alors, à 10.2, c'est l'écocentre régional. À 10.2.1, c'est les services professionnels en architecture de paysage, octroi de contrat. M. Corriveau va en faire la présentation. Oui, merci. Alors, effectivement, c'est une résolution pour donner un contrat de service en architecture du paysage doit être octroyé pour la conception des aménagements paysagers de l'écocentre régional. Puis, je veux rassurer tout le monde, c'est toujours prévu pour cet automne. La MRC de la Vallée a sollicité 3 firmes. On a eu 3 soumissions. On a eu les services EXP pour un montant de 14 300 plus taxes. On avait eu aussi Nature Action Québec à 19 200 plus taxes. Et la conception paysage pour un montant de 23 500. Alors, je propose d'accorder et d'octroyer le contrat pour des services professionnels en architecture de paysage, soit pour la conception des aménagements paysagers de l'écocentre régional de la MRC, la préparation des plans et autres services au service EXP Inc. au prix de 14 300 plus taxes, tel que présenté par notre service, et d'autoriser Mme Lavoie et Mme Davignon pour signer tout ça. Voilà. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur pour M. Corriveau. M. Martin Dulac. Alors, à 10.2.2, c'est l'approbation et autorisation pour la présentation d'une promesse d'achat pour l'acquisition du terrain à la ville de Mont-Saint-Hilaire. J'imagine, M. Corriveau, vous voulez vous retirer? Et voilà. Parfait. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu souhaite construire un écocentre régional à Mont-Saint-Hilaire. La ville de Mont-Saint-Hilaire a proposé à la MRC d'intégrer l'écocentre régional à même son projet de relocalisation de son garage municipal et de son dépôt à neige. Le terrain qui est visé, c'est un immeuble qui est connu. En fait, c'est un terrain qui est désigné comme une partie des lots numéro 1 818 509, 5 582 312, 5 582 313, 6 391 427 et 6 404 978 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, d'une superficie approximative de 21 003,62 mètres carrés, située dans le prolongement de la rue Fisher à Mont-Saint-Hilaire, permettant d'accueillir notre projet. Une partie du terrain ci-dessus est décrit, plus précisément une partie des lots numéro 5 582 312, 5 582 313, 6 391 427 et 6 404 978
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, d'une superficie approximative de 1325 mètres carrés, fait actuellement l'objet d'une procédure d'expropriation par la Ville de Mont-Saint-Hilaire. La Ville de Mont-Saint-Hilaire projette de construire prochainement les infrastructures, bien évidemment, pour le prolongement de la rue Fisher, incluant un bassin de rétention pouvant accueillir les eaux pluviales de notre futur écocentre régional. La MRC a mandaté aussi une firme d'évaluation agréée, soit le groupe Pelletier Consultant, afin que soit établie la valeur marchande du terrain concerné par l'éventuelle acquisition pour le projet de l'écocentre. Les conclusions du rapport indiquent que la valeur de l'immeuble est à 100 $ par mètre carré, soit une valeur totale de 2 100 362. Et la Ville de Mont-Saint-Hilaire a proposé de fixer à 200 000 $ le prix maximum de la partie du terrain faisant l'objet d'une procédure d'expropriation. La MRC souhaite déposer et présenter une promesse d'achat au montant de 2 167 862 à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, laquelle est conditionnelle à l'approbation, évidemment, et à l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt à cet effet, qui va finaliser la procédure, et évidemment que la Ville de Mont-Saint-Hilaire finalise la procédure d'expropriation et d'acquisition complète. Alors, la MRC a pris connaissance de la promesse d'achat et nous aurions besoin d'un proposeur afin que le Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu approuve la promesse d'achat intitulée « Promesse d'achat d'un terrain pour la construction d'un écocentre régional à Mont-Saint-Hilaire au montant de 2 167 862 avec les modalités et conditions telles que soumises, d'autoriser moi-même, Diane Lavoie, préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer la dite promesse d'achat, que soit déposée et présentée la dite promesse d'achat à la Ville de Mont-Saint-Hilaire selon les modalités, conditions et délais qui y sont prévus. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour la promesse d'achat, M. Michel Robert, appuyé par M. Martin Dulac. Alors, merci. M. Corriveau, vous pouvez vous rejoindre à nous. Alors, à 10.2.3.1, c'est un avis de motion. Alors, un avis de motion est donné par moi-même, Diane Lavoie, préfète de la MRC, à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu, un règlement d'emprunt décrétant une dépense et un emprunt de 7 500 000 $ pour l'acquisition d'un terrain, la construction d'un écocentre et l'achat des équipements requis pour son fonctionnement serait déposé pour adoption, alors pour le mois de mai. Alors, voilà, je présente et dépose aux membres du Conseil le projet de règlement d'emprunt numéro 02-21 décrétant une dépense et un emprunt de 7 500 000 pour l'acquisition du terrain, des bâtiments, de la construction des bâtiments et l'achat des équipements. Alors, j'en donne moi-même l'avis de motion. Alors, on peut procéder tout de suite au point 13, qui est les confirmations, c'est les ressources humaines, en fait. Nous avons à 13.1, confirmation de la fin de la période de probation d'un emploi. Alors, les membres du conseil, les membres du personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu sont soumis à une période de probation de 6 mois, tel que prévoit actuellement le manuel de l'emploi. Monsieur Jean-François Lachance Benitez a été embauché le 5 octobre 2020 par adoption d'une résolution à la séance ordinaire du Conseil du 17 septembre 2020. Monsieur Lachance Benitez a été convié à une rencontre d'évaluation de rendement le 15 mars dernier et suite à la recommandation de son gestionnaire, monsieur Lachance Benitez a terminé avec succès et brio sa période de probation. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin que M. Jean-François Lachance Benitez soit et est confirmé dans son emploi permanent à titre de conseiller en aménagement du territoire et mobilité, projets spéciaux, que la lettre intitulée « Confirmation à un emploi régulier confirmant l'emploi et le statut permanent » soit transmise à M. Lachance Benitez. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, Mme Marilyn Nadeau, appuyée par M. Yves Lessard. Alors, à 13.2, c'est l'emploi d'été, embauche d'un agent, dans ce cas-ci, c'est une agente de promotion touristique. Alors, l'emploi d'agente de promotion touristique est à pourvoir à la MRC de la Vallée du Richelieu. Des démarches relatives au recrutement ont été amorcées par la MRC.
Nous avons un avis favorable du comité de sélection qui était composé de Mme Anne-Marie Granger-Godbout, directrice du service de développement agricole, culturel, économique, social et touristique, Mme Geneviève Bonneau, conseillère en développement touristique, et Mme Diane Godette, directrice du service des ressources financières et matérielles et secrétaire trésorière adjointe. Alors, j'aurais besoin de proposeurs afin que Mme Rosalie Laplante soit et est embauchée pour occuper l'emploi d'agente de promotion touristique, et ce à compter du 3 mai 2021, sous réserve de la confirmation de la subvention salariale à Service Canada, ce qui était important. Que l'embauche de Mme Laplante soit établie sur une base contractuelle à temps plein pour une période de 16 semaines et que l'embauche de Mme Laplante soit selon les conditions prévues au document intitulé « Confirmation des documents des conditions d'emploi ». Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Patrick Marquez, appuyé par M. Yves Corriveau. Pour ce qui est du point 13.3, embauche de 2 agents de sensibilisation escouade verte pour la saison estivale. Malheureusement, le point est retiré. Malheureusement, on a des problèmes d'embauche au niveau de cet emploi. Donc, on ne pourra pas procéder à l'embauche de ces postes-là pour la période estivale 2021. Alors, nous sommes rendus aux demandes d'appui. 14.1, c'est la table des préfets et élus de la Couronne-Sud, la TEPEX, appui aux mémoires préparées par la Couronne-Sud et portant sur l'élimination des matières résiduelles. Alors, un mandat a été octroyé à l'automne 2020 à la Commission de l'environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, portant sur l'élimination des résidus ultimes. La Commission de l'environnement a lancé une consultation ciblée auprès des municipalités, MRC et autres acteurs concernés. Ce mandat s'inscrit dans le cadre de travail plus large visant à préparer les travaux de la CMM pour l'élaboration d'un projet de plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2024-2031. Alors, la table des préfets élus de la Couronne-Sud a rédigé un mémoire en réponse au mandat de la Commission de l'environnement. Ce mémoire étant le résultat du travail qui était concerté, évidemment, avec l'ensemble des 6 MRC de la Couronne-Sud, en collaboration, évidemment, avec tous ses membres. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin d'appuyer le mémoire préparé par la Couronne-Sud portant sur l'élimination des matières résiduelles et de transmettre une copie de la présente résolution à la Communauté métropolitaine de Montréal. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour M. Yves Corriveau, appuyé par Mme Marilyn Nadeau. Alors, nous n'avions aucun point à divers. Au niveau des interventions de l'assistance, on avait déjà demandé, on a fait la demande auprès de Maître Hamel, aucune question. Alors, on est rendu au point clôture de la séance. J'aurais besoin de proposeurs pour la clôture de la séance. Oh mon Dieu, là, on a des sourires et beaucoup de monde. C'est à l'unanimité, mais je dois nommer Mme Marilyn Nadeau et Mme Alexandra Labbé. Alors, merci à tous les citoyens. Merci à vous, confrères, consoeurs, d'avoir été présents à cette séance ordinaire du 15 avril. Alors, bonsoir à tous et au mois prochain. Merci. Bonne soirée!